un des jeux que je faisais aux enfants. Entendez-vous? Une cigogne. Donc, on adorait les cigognes, on allait voir les cigognes. Et les cigognes penchaient la tête en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Je m'appelle Michel Serfati. Je suis né à Marrakech. Ma vie est une expérience cumulée de 3 activités. La recherche, le basket, où je reste encore un fervent amateur de basket. Je ne cache pas que je suis un ancien champion international de basket. Et le rabbinat. Alors, très souvent, on me demande de définir le rabbinat. C'est quoi le rabbinat? C'est quoi être rabbin? Et je réponds, c'est être un cadre animateur d'adultes. Tout le monde sourit. Et je raconte qu'après ma carrière dans le scoutisme, jusqu'à l'âge de 23-24 ans, donc un peu moins de 20 ans de scoutisme, je me suis interrogé moi-même comment poursuivre mon activité de cadre scout éclaireur israélite du Maroc et même à Strasbourg. Et spontanément, j'ai dit, je vais passer de l'encadrement des jeunes, des adolescents, à l'encadrement des adultes. Et comme le scoutisme juif, aussi bien au Maroc, en Algérie qu'en France, était une forme de scoutisme religieux mais ouvert, donc j'étais religieux et j'ai poursuivi cette activité dans le rabbinat. C'est vrai que le scoutisme m'a prédisposé à cette fonction rabbinique, puisque il y a dans le scoutisme un certain nombre de manières d'être qui font qu'on peut s'épanouir. Et moi, je me suis épanoui dans le scoutisme. Ce qui me fait dire très souvent, d'abord, je reste un boy scout, à ce jour. Vous voyez, jean dans la synagogue, un foulard. Et je suis en grande partie le résultat de ce que les expériences passées du scoutisme ont fait de moi. Alors, comment je vois le scoutisme sans avoir à réciter les lois du scoutisme, les 10 articles, l'éclaireur, etc. Il m'a permis de sortir, de m'exprimer, de découvrir d'autres environnements que le milieu familial ou le milieu communautaire dans lequel je suis né, à Marrakech. Donc, ceci est le premier tremplin vers la société environnante, la société civile. Faire l'expérience des camps pendant des années durant, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de populations, juives, non juives, musulmanes, puis de découvrir la nature, les camps. La découverte de la nature m'a enrichi dans le sens où je devais apprendre à vivre dans la nature, soit en groupe, soit tout seul. En groupe parce que on parcourait 600-700 km pour aller vivre dans les montagnes. Et nous avons accumulé de nombreuses activités, de nombreux souvenirs, ce qui fait que on apprend à nous débrouiller. Donc, on doit apprendre à résister ou à nous organiser, quel que soit l'environnement. Au plan alimentaire, au plan santé, au plan forme physique, au plan
plaisir. On se délectait de certains moments de cette expérience de la vie en forêt. Le scoutisme, c'est l'apprentissage de l'effort. C'est l'apprentissage de l'abnégation. C'est la formation à la résistance pour ne jamais baisser les bras. Alors je peux vous raconter un certain nombre de souvenirs que je garde de mon expérience et qui illustrent ces mots. Une année, nous étions arrivés en plein mois d'août par 44 degrés de chaleur dans une ville du nom de Azrou, A-Z-R-O-U. Et je ne sais pour quelle raison, le camp se trouvait à 5 km au sommet des montagnes environnantes. Et ce jour-là était un jour de jeûne pour nous, parce qu'il commémorait, je ne sais plus si c'était le 17 du mois de Av, Tammuz, pardon, ou le 9 du mois de Av, qui commémore la destruction du temple de Jérusalem. Ok. Et après, là, il fallait se préparer à rejoindre le camp. Et je me revois avec mon sac à dos dire à mes éclaireurs, en route. Et les éclaireurs, on ne va pas grimper la montagne. On n'a pas le choix. Et on a grimpé la montagne sur 5 km sans arrêt, sans eau, sans nourriture. Et naturellement, on avait mis des casquettes. Certains avaient mis le foulard sur la tête. Et par 44 degrés à l'ombre. C'est terrible. Les flancs de montagne étaient dénudés. Il n'y avait aucune végétation. Et la pente était de l'ordre de 20 degrés. C'est un petit sillon qu'il fallait suivre. Et vous sortez du sillon, terminez, vous dégringolez la montagne. Et nous sommes arrivés là-bas vers 3-4 heures de l'après-midi, exténués. C'était une prouesse. J'étais attaché, parce qu'on le faisait également, au mât à avoir au milieu du camp pour le lever les couleurs tous les matins. Mais où trouver un mât dans cette forêt? J'ai eu la surprise de découvrir dans cette forêt des cèdres majestueux. Et je me suis amusé à grimper les cèdres jusqu'au sommet. Idéal pour le mât. Ok, je grimpe avec mon lasso et j'arrive jusqu'au sommet et je me mets à scier. Mon Dieu, je me trouve au sommet du cèdre. Ce devait être au moins 15 mètres de hauteur. 15 mètres, c'est impressionnant. C'est l'équivalent de 4 étages. Et je suis la moitié et je commence à entendre le craquement. Or, je n'avais pas pris de disposition pour attacher la cime de ce cèdre. Et je pousse un cri à mes éclaireurs. Sauf qui peut, sauvez-vous, éloignez-vous. Et la cime du cèdre se penche et elle tombe dans un fracas terrible. Quelle inconscience. Mais on avait besoin d'un mât. Je me remets à chercher un cèdre et j'en trouve un et de nouveau je grimpe au sommet et cette fois-ci je l'attache à 2 endroits différents avec mon lasso. Moi-même, je n'avais même pas de harnais, aucune précaution moi-même. C'est dire ce qu'est aussi bien l'inconscience, mais l'esprit d'aventure et l'audace. Et là encore, je me mets à scier à droite, puis embiller à gauche, et quand le lasso était bien attaché à 2 endroits, je le pousse légèrement, il se penche et il se trouve
bien attaché, pendu, en l'air. Et là, j'étais très heureux de le descendre lentement. Et une fois sur place, j'ai appelé mes éclaireurs et nous étions fiers d'avoir un mât. D'autres expériences qui ont en quelque sorte consolidé ma personne face aux épreuves de la vie. Nous avions décidé au niveau national de faire le tour du Maroc. Et on avait organisé avec d'autres chefs de troupes un itinéraire qui nous faisait partir de Casablanca vers l'Atlas du Nord et de là descendre l'Atlas, le moyen Atlas, depuis Ifran ou Azrou à travers le désert. Et donc on s'était lancé dans la découverte de ces villes, on traversait le désert et on découvrait les oasis, à savoir sur une surface désertique, plate, à perte de vue, vous ne pouviez pas imaginer l'existence d'une crevasse, et au fond de la crevasse, la végétation, une source d'eau et une population qui vit là-bas. C'était une découverte merveilleuse. Nous avions fait un arrêt dans une région montagneuse avec une colline à droite, une rivière en bas, une autre colline en haut, et tous les éclaireurs s'étaient dispersés sur l'un des flancs de la montagne pour le déjeuner. Et puis à un moment, j'entends un cri. Un des chefs de troupe s'était pris le pied dans la roche et chute, blanc, il part en vrille, triple fracture. Nous n'avions pas de brancard. Que faire? Par chance, un indigène qui passait par là avec sa mule me dit que de l'autre côté de la montagne, on pouvait trouver un poste de secours. Qui allait faire ce passage? On se regarde et je dis, bah, j'y vais. Et je me mets à courir, je fonce, je traverse la montagne, j'arrive au poste, je l'identifie, je leur dis ce qui s'est passé. Il fallait trouver d'urgence une ambulance, mais avant que l'ambulance n'arrive, il fallait attendre au moins 5-6 heures. Parce que l'ambulance la plus proche se trouvait dans une ville éloignée à 80 ou 100 km de désert. Donc je demande au moins une civière. On me donne une civière et je reviens avec cette civière en traversant les collines, la montagne, je descends. Et on a pu ainsi installer notre ami et le faire patienter. Il se tordait de douleur, le pauvre. Et quand l'ambulance est arrivée, il est reparti. Je l'ai retrouvé 3 semaines plus tard à l'hôpital à Marrakech, sur une chaise longue. C'était une des expériences que j'ai vécues à ce moment-là. Le scoutisme m'a fait découvrir le sens de la responsabilité et le service au profit de l'enfance. Et donc je reste très attaché et je recommande à quiconque me poserait la question de s'engager fermement dans le scoutisme parce qu'il est formateur de la personnalité, aussi bien intellectuelle que sociale et humaine, et pourquoi pas physique. Donc bon courage à tous ceux qui s'interrogeraient sur le scoutisme.